Les portes du tribunal s'ouvrent et la juge Alyssa Monroe entre dans son destin. Ses talons claquent sur le marbre, sa robe noire, flottant comme une promesse de justice. Elle est prête, premier jour cour fédérale, une femme noire, marquant l'histoire. Mais une ombre plane au poste de sécurité. Et vous ? Un officier de sécurité blanc badge scintillant ricane. Perdu. La salle des concierges est au sous-sol, sa voix suinte de venin. Les collègues s'arrêtent de regard furtif. Alyssa retient son souffle, mais son visage reste de pierre. « Je suis la juge Monroe, dit-elle voix basse tranchante. Montrez du respect. » Le rictus de l'officier se tord en grimace. Du respect cracheté il s'approchant. « Ne fais pas ta maligne fillette. » L'insulte raciale déchire l'air cru hideuse. Des halètements parcouraient la foule. Alyssa serre les poings, mais reste droite inflexible. « Reculez, avertit-elle, calme mais ferme. » Son visage s'empourpre. « Tu me menaces ?» grogne-t-il main sur son taser. Avant qu'elle ne puisse parler, il tire. Les fils claquent, ouin. L'électricité crépite. Alyssa s'effondre, la douleur brûlant sa poitrine. Sa robe s'en mêle alors qu'elle touche le sol haletante. Reste à terre, hurle Tailmenotte, cliquetant sur ses poignets. Les spectateurs se figent horrifiés tandis qu'il la traîne sur le marbre. Son rêve, la justice, gît brisée dans le hall. Menottée, humiliée, elle n'est plus juge. Juste une femme noire enchaînée, accusée, moquée, brisée. Mais les yeux d'Alyssa brûlent. Ce n'est pas la fin. C'est l'étincelle. Le commissariat empeste le café rance et la sueur. Les néons vacillants bourdonnent au-dessus, projetant des ombres dures sur le lino fissuré. Alyssa est assise, poignets à vif, sous les menottes, sa robe calcinée collant à sa peau. L'air est épais, étouffant, chargé de l'odeur de l'injustice. Des voix lointaines officiers rient en téléphone sonnant irritent ses oreilles, irritent ses oreilles. Une horloge tic-tac chaque seconde, moquant sa dignité volée. À l'intérieur, Alyssa bouillonne. La douleur pulse là où le taser a frappé, mais l'humiliation coupe plus profond. Elle juge fédérale réduite à ça une suspecte dans une pièce sordide. La colère monte chaude féroce, mais elle serre les dents refusant de craquer. Son esprit s'agite, année d'études, sacrifice, combat pour la justice, maintenant bafoué par une insulte raciste. Pourtant sous la rage, la résilience s'éveille. Elle a vu pire les rues de South Baltimore, les yeux fatigués de sa mère. Elle n'est pas impuissante, pas vaincue. Son regard se durcit fixé sur la porte. Quelqu'un approche. Son cœur bat, mais son dos se redresse. Cette pièce ne la retiendra pas. Elle est la juge Alyssa Monroe, et elle renaîtra. Il y a 20 ans, les trottoirs fissurés de South Baltimore étaient le monde d'Alyssa Monroe. Elle avait 12 ans, tresses serrées, yeux brillants, rentrant de l'école avec un livre de bibliothèque serré contre elle. Sa mère infirmière enchaînant les doubles postes répétait une règle. « Étudie dur, ma chérie. Ils essaieront de te briser, mais le savoir, c'est le pouvoir. » Alyssa écoutait. Son quartier était rude, coup de feu la nuit, maison barricadée, mais elle rêvait grand. Avocate peut-être juge. Quelqu'un qui réparerait les torts. Elle était acharnée. Note parfaite, capitaine de l'équipe de débat bourses accumulées. À l'université Howard, elle brillait sa voix, dominant les procès simulés. L'école de droit suivit, puis des stages, chaque étape une lutte contre le doute. Trop jeune, trop noire, trop femme, murmurait-on. Elle les ignorait. À 35 ans, sa nomination comme juge fédéral fut historique. La première femme noire dans la cour de son district. Elle l'avait mérité, chaque nuit blanche, chaque sacrifice. Hier, devant son miroir, elle ajustait sa nouvelle robe. Une armure. Son mari Jamal l'embrassa sur le front. « Tu es inarrêtable, dit-il. » Elle y croyait. Le tribunal était sa scène, la justice, sa mission. Elle avait vu le préjugé ricanement à l'école, mépris au gala, mais rien ne l'avait préparée à aujourd'hui. L'insulte de l'officier n'était pas fortuite. Elle s'enracinait dans un système qui voyait sa peau avant sa robe, son genre avant son marteau. Il n'a pas vérifié son identité, n'a pas hésité. Pas hésité. Pour lui, elle était une intruse, pas une juge. Sa moquerie salle des concierges faisait écho à des siècles de stéréotypes.
Le crime d'Alyssa existait en tant que femme noire dans un espace de pouvoir. L'absurdité brûlait. Elle avait passé des années à prouver sa valeur, mais le biais d'un homme la réduisit à une cible. Au commissariat, Alyssa revoit les yeux fatigués de sa mère ces mots. « Ils essaieront de te briser ». Elle avait affronté le préjugé dans les tribunaux, mais jamais la violence. Le taser de l'officier n'était pas qu'une arme, c'était un message. Reste à ta place. Mais Alyssa n'est jamais restée petite. Sa détermination se renforce. Elle a trop lutté, trop grimpé. Cette injustice ne la définira pas. Elle la nourrira. La salle d'interrogatoire est une cage, ses murs gris se refermant. Alyssa est assise, menottes serrant ses poignets, le métal mordant sa peau. Sa robe autrefois symbole d'autorité est froissée, tachée de sueur et de brûlures de taser. L'officier Daniel Hargrove, qui l'a électrocuté, s'appuie sur la table, son rictus tranchant comme une lame. Son badge brille sous la lumière vacillante moquant la justice. 2 autres officiers se tiennent près de la porte, bras croisés, regard froid. Elle est seule dépouillée de pouvoir, son titre vidé de sens. Alors, juge Monroe ricane Hargrove, traînant son titre comme une insulte. Tu te crois importante, hein? À parader dans mon tribunal la tête haute. Il tourne autour d'elle, ses bottes claquant. Je connais ton genre. Toujours à forcer là où vous n'avez pas votre place. Alyssa serre la mâchoire, mais sa voix reste ferme. Mon genre. Une juge fédérale. Ou juste une femme noire qui vous fait peur. Son visage se tord, ses yeux se plissent. Ne fais pas la maligne cracheter, frappant la table. Le bruit résonne sec, saisissant. Tu m'as menacé. Élevez la voix. J'ai fait mon travail, neutraliser une menace. Neutraliser. Le rire d'Alyssa est amer cinglant. Vous m'avez moqué, insulté, électrocuté sans raison. Ce n'est pas votre travail. C'est de l'abus. Hargrove se penche, son haleine chaude de café et de mépris. T'es pas juge. Juste une grande gueule des cités qui joue à se déguiser. Le sous-entendu racial pèse tacite, mais clair. La poitrine d'Alyssa se serre, souvenir de South Baltimore, affleurant enfants raillés, rêves écrasés. Elle veut crier, se battre, mais les menottes la retiennent, rappel physique de son impuissance. Écrivez votre rapport, dit-elle voix basse contrôlée. Mentez tant que vous voulez. La vérité éclatera. Il rit, un aboiement rauque. La vérité, c'est moi la loi ici. T'es juste un problème que je règle. Il fait signe aux officiers à la porte. Fichez-la. Conduite désordonnée, résistance à l'arrestation. Voyons comment son titre ronflant tient en cellule. Un officier hésite, ses yeux trahissant un doute. Monsieur, c'est une juge. Ne devrions-nous pas... Tu me contredis, coupe Hargrove, son autorité absolue. L'officier se tait, avançant pour saisir le bras d'Alyssa. Sa poignée rude la tirant debout. La douleur irradie dans son épaule, mais elle réprime une grimace, refusant de donner satisfaction à Hargrove. Alors qu'il la traîne vers la zone de détention, le commissariat bourdonne, téléphone sonnant, officier bavardant. Personne ne la regarde. Personne ne questionne pourquoi une femme en robe de juge est traitée comme une criminelle. L'isolement étouffe. Ses collègues au tribunal, son mari, ses amis, ils ignorent qu'elle est là. Elle est invisible, réduite à un numéro dans un système que Hargrove manipule aisément. Dans la cellule, la porte claque. L'espace est étroit, puant l'eau de javel et le désespoir. Alyssa s'affaisse sur le banc, le corps douloureux, l'esprit en ébullition. Les mots de Hargrove résonnent. T'es pas juge. Ils brûlent, mais ils attisent aussi quelque chose. Elle a déjà affronté des hommes comme lui, arrogants, cruels, ivres de pouvoir. Chaque fois, elle a riposté pas avec les poings, mais avec son esprit, son intégrité. Elle n'est pas brisée. Ses yeux glissent vers la fenêtre à barreaux. Un ray de lumière perce faible mais tenace. Elle pense à sa mère. Sa voix comme une bouée. Ils essaieront de te briser. Hargrove pense avoir gagné, que son badge et ses préjugés peuvent l'effacer. Il a tort. Alyssa n'est pas qu'une juge. Elle est une survivante. Elle trouvera une issue, une façon de faire de ce moment un règlement de compte. Mais pour l'instant, elle est piégée. Les menottent la cellule, le silence. Ils hurlent son impuissance. Le rire de Hargrove s'attarde une moquerie. Elle ferme les yeux, stabilisant sa respiration.
C'est le point le plus bas où l'espoir semble un mensonge. Pourtant, au fond, une étincelle persiste. Quelqu'un viendra. Quelqu'un verra. Et quand ce sera le cas, Hargrove découvrira ce que justice signifie vraiment. Le banc froid de la cellule engourdit les jambes d'Alyssa, mais son esprit s'emballe toujours aiguisé. Les moqueries de Hargrove résonnent, mais elle les repousse. Elle n'est pas impuissante, elle ne l'a jamais été. Des années à naviguer dans les tribunaux, à déjouer ses adversaires et à tisser des alliances, lui ont appris une vérité: le pouvoir n'est pas qu'un titre. C'est qui vous connaissez. Et Alyssa connaît quelqu'un qui peut ouvrir cette cage. Ses pensées se tournent vers Marcus Green, son ami d'enfance de South Baltimore. Marcus qui partageait ses rêves de dépasser la rudesse de leur quartier. Elle a choisi le droit, lui la police jurant de réformer le système de l'intérieur. Aujourd'hui, il est le chef de police Marcus Green, respecté, influent. Si quelqu'un peut aider, c'est lui. Mais comment l'atteindre? Pas de téléphone, pas d'allié. Ici. Elle scrute la cellule, ses yeux se posant sur un jeune officier, passant son badge indiquant officier Tate. Il est ce nouveau nerveux, ses yeux trahissant un malaise lorsqu'il la regarde. Officier Tate appelle Alyssa, voix calme mais autoritaire. Il s'arrête hésitant. Je dois parler au chef Marcus Green. C'est urgent. Tate se dandine mal à l'aise. Madame, je ne peux pas simplement. Je suis la juge, Alyssa Monroe, coupe-t-elle son ton, portant le poids de sa robe même dans cette cellule. Vous savez ce qui s'est passé au tribunal. Vous savez que c'est injuste. Mettez-moi en contact avec le chef Green, et je vous promets que vous serez du bon côté. La mâchoire de Tate se crispe, mais quelque chose dans ses yeux, résolution vérité, le fait hocher la tête. Je vais voir ce que je peux faire. Il s'éloigne, laissant Alyssa avec une étincelle d'espoir. Les minutes s'écoulent lourdes. Puis la porte s'ouvre bruyamment. Marcus Green entre, sa carrure imposante emplissant l'embrasure. Son visage familier mais marqué par les années blêmies, en la voyant menottée, écheveler sa robe brûlée. Alyssa. Sa voix se brise, mêlée de choc et de fureur. C'est quoi ça? Marcus, dit-elle, le soulagement l'envahissant. C'est grave. L'officier Hargrove, il m'a moqué, à proférer une insulte raciale, m'a électrocuté. Il m'accuse de conduite désordonnée, résistance à l'arrestation. C'est un mensonge. Les yeux de Marcus s'enflamment. Il se tourne vers Tate. Enlevez-lui ses menottes. Tout de suite. Tate s'en mêle avec les clés, libérant ses poignets. Alyssa frotte sa peau à vif, sa dignité revenant. Marcus sort son téléphone, aboyant des ordres. Je veux le rapport d'incident, les images de sécurité, les témoignages. Immédiatement. Hargrove surgit, visage rouge. Chef, elle est une menace. Elle... Taisez-vous, coupe Marcus, son autorité écrasant celle de Hargrove. Vous avez électrocuté une juge fédérale. Vous êtes fini à moins d'un miracle dans ce rapport. Hargrove vacille, son assurance s'effritant. Marcus se tourne vers Alyssa, voix basse. Je le suspends en attendant l'enquête. Mais ça va plus loin. Hargrove a des amis policiers peut-être plus haut. Il faut jouer finement. Alyssa hoche la tête, son esprit déjà en stratégie. Sors-moi d'ici, Marcus. Je m'occuperai du reste au tribunal. Sa voix porte une nouvelle fermeté, détermination forgée dans cette cellule. Elle n'est plus seulement une victime. Elle est une juge en mission. Marcus l'escorte dehors, passant des officiers stupéfaits. Le bourdonnement du commissariat s'estompe alors qu'ils sortent au grand jour. Alyssa inspire profondément, l'air goûtant la liberté, mais son cœur bat fort. La suspension de Hargrove est un début, mais ses alliés rôdent. Elle a exposé son préjugé, mais le système qui le protège est vaste, obscur. Son prochain mouvement pourrait le faire tomber ou la détruire. En atteignant la voiture de Marcus, un flash d'appareil photo clignote. L'histoire se répand. Alyssa se fige, réalisant que le monde pourrait bientôt connaître son humiliation et son combat. Va-t-elle entrer sous les projecteurs, risquant tout pour dénoncer l'abus de Hargrove, ou ses alliés frapperont, ils en premier, déformant la vérité pour l'enterrer? La réponse plane lourde, alors que la portière claque. 3 semaines plus tard, le tribunal fédéral bourdonne de tension. Alyssa Monroe avance dans ses couloirs de marbre, sa robe noire impeccable, la tête haute. La douleur des menottes et des brûlures de taser persiste en mémoire, mais ses yeux sont d'acier. Aujourd'hui, elle n'est pas une victime, elle est la juge Monroe, présidant l'audience de l'officier Daniel Hargrove. L'ironie est tranchante, l'homme qui l'a moqué électrocuté se tient devant elle, son sort entre ses mains. La salle d'audience est bondée, journalistes, collègues, activistes. Leurs murmures s'éteignant lorsqu'Alyssa prend place. Hargrove, pâle badge, retiré, arrogance ternie, se tient debout.
Son avocat, un homme élégant, en costume gris, remue nerveusement. Le marteau d'Alyssa claque imposant le silence. Nous commençons, dit elle, voix claire autoritaire. Officier Hargrove, vous êtes accusé d'agression, d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. Comment plaidez-vous? Non coupable, votre honneur, marmonne Hargrove, vieux fuyant. Son avocat plaide, prétendant qu'Alyssa l'a provoqué, qu'il a agi en légitime défense. Les mensonges s'effritent sous l'examen. Alyssa reste impassible, mais la colère bout en elle. Elle a vu des hommes comme Hargrove échapper à leurs responsabilités protégés par leurs badges et leurs préjugés. Puis les preuves parlent. Marcus Green, figure clé de l'accusation, présente des éléments accablants, images de sécurité, montrant l'attaque gratuite de Hargrove, témoignage du personnel du tribunal, et celui d'Alyssa, livré avec un calme inébranlable. Il a moqué ma position, proféré une insulte raciale, et m'a électrocuté sans raison, déclare-t-elle, ces mots perçant la salle. La foule murmure indignée. Un témoin surprise s'avance, l'officier Tate, la jeune recrue du commissariat. Sa voix tremble mais reste ferme. J'ai tout vu. Hargrove l'a ciblée à cause de sa race. Il s'est vanté de la remettre à sa place après. La salle explose, murmures et exclamations fusant. L'avocat de Hargrove bafouille sa défense, s'effondrant. Le cœur d'Alyssa bat fort, mais ses décisions sont précises et équitables. Elle autorise chaque argument, chaque preuve, s'assurant que nul ne puisse crier à l'injustice. Le système souvent lent agit vite maintenant. Les enquêteurs fédéraux, stimulés par le rapport de Marcus et l'indignation publique, ont examiné l'affaire. Les alliés de Hargrove, policiers qui le soutenaient, sont sous surveillance, leur influence s'amenuisant. Après des heures de témoignages, Alyssa rend son verdict. Officier Hargrove, vos actes sont une trahison de votre serment et une attaque contre la justice elle-même. Vous êtes coupable de toutes les charges. Sa voix est ferme, chaque mot un marteau. Vous êtes déchu de votre poste et condamné à 2 ans de prison fédérale. Le marteau tombe définitif, retentissant. Hargrove s'effondre, visage cendreux. Son avocat proteste, mais les marshals interviennent en le menottant. L'ironie n'échappe pas à Alyssa, des menottes sur lui, pas sur elle. La foule applaudit, mais elle reste composée, sa dignité restaurée. Les journalistes griffonnent, les caméras flashent. Elle n'est plus la femme humiliée traînée dans le hall. Elle est un symbole de résilience, une femme noire qui a transformé la douleur en pouvoir. Alors que Hargrove est emmené, Marcus croise son regard depuis la galerie, hochant la tête avec une fierté discrète. Alyssa lui rend un léger signe. Cette victoire restaure la sienne, mais aussi la leurs 2 enfants de South Baltimore qui ont refusé de rester petits. La salle se vide, mais Alyssa s'attarde, ses doigts effleurant le banc. La justice a été rendue, mais ce n'est qu'une bataille. La punition de Hargrove révèle une fissure dans le système, mais la guerre contre les préjugés continue. Elle descend sa robe flottant et sort dans le couloir. Une jeune fille noire, peut-être 10 ans, attend avec sa mère, yeux écarquillés. Vous êtes la juge, demande-t-elle, voix émerveillée. Alyssa s'agenouille, souriant. Oui. Et tu peux devenir ce que tu veux. La fille rayonne, et le cœur d'Alyssa s'emplit. Ce moment, cette victoire est pour elle, pour tous ceux qu'on a dit ne pas appartenir. Mais en sortant, une question d'un journaliste persiste, juge Monroe. Poursuivrez-vous d'autres actions contre le département? Le poids de la suite pèse. La chute de Hargrove est un début, mais ses alliés demeurent. Le combat d'Alyssa n'est pas fini, il ne fait que commencer. La victoire au tribunal se propage, mais Alyssa sait que la chute de Hargrove n'est que la surface. Quelques jours après le verdict, Marcus l'appelle dans son bureau, le visage sombre. On a creusé, dit-il, poussant un dossier sur son bureau. Hargrove n'était pas seul. Le dossier détaille un réseau officier-superviseur, même un commissaire adjoint qui protégeait le schéma de Hargrove, ciblant les professionnels noirs. Plaintes étouffées, rapports falsifiés, victimes réduites au silence. Le cas d'Alyssa n'était pas un hasard. C'était une tentative calculée de maintenir l'ordre dans un système craignant le changement. La révélation fait mal. Alyssa avait cru en le système qu'elle servait, pensant que sa robe la protégerait. Mais le système a échoué, pas seulement pour elle, mais pour tant d'autres. Les alliés de Hargrove ont falsifié des dossiers, intimidé des témoins et nourri une culture où les préjugés prospéraient, sans contrôle. Ses cicatrices de taser la lancent en lisant, rappelant combien elle était près d'être un autre nom effacé. Pourtant, la vérité éclate. L'officier Tate, encouragé par le courage d'Alyssa, transmet des mémos internes d'après. Ça la presse.
D'autres officiers longtemps silencieux s'avancent, certains noirs, certains blancs, tous las de la complicité. Une concierge du tribunal, Madame Evelyn, témoigne des insultes de Hargrove contre le personnel minoritaire, sa voix tremblante mais résolue. « J'ai trop longtemps gardé le silence », dit-elle. « Plus maintenant. » Les médias explosent. Les gros titres dénoncent la corruption, les manifestations grossissent devant le commissariat. Alyssa observe depuis ses quartiers, le cœur lourd mais plein d'espoir. Les silencieux parlent leur voix, un cœur contre un noyau pourri. Mais les racines du système sont profondes. Le commissaire adjoint démissionne, mais d'autres esquivent, prétendant l'ignorance. Alyssa sait que la justice reste hors de portée, une bataille à moitié gagnée dans une guerre qu'elle n'a pas choisie. Elle s'assoit à son bureau, le dossier ouvert, les mots de sa mère résonnant. Ils essaieront de te briser. Le complot de Hargrove est exposé, mais l'échec du système coupe plus profond. Elle est juge pourtant impuissante face à l'inertie de la machine. Mais les voix Evelyn Tate, les manifestants allument un feu. Alyssa serre son stylo, prête à écrire le prochain chapitre, sachant que la vérité, une fois dite, ne peut être réduite au silence. Alyssa se tient dans ses quartiers, le verdict contre Hargrove, scellé son nom blanchi. La salle d'audience l'a acclamée comme une héroïne, une femme noire qui a terrassé un bigot. Pourtant, la victoire a un goût amer. La justice est arrivée, mais à un prix élevé. La frénésie médiatique l'a érigée en symbole, mais a aussi exposé sa douleur, chaque cicatrice de taser, chaque insulte disséquée sur les réseaux. Son mari Jamal gère des appels incessants, son inquiétude gravée en lui. Leurs soirées calmes ont disparu, remplacées par des menaces des partisans de Hargrove, des lettres venimeuses s'entassant sur son bureau. Sa santé s'effrite. Des cauchemars du hall du tribunal la réveillent en sursaut, sa poitrine douloureuse là où le taser a frappé. Les médecins alertent sur le stress, sa tension artérielle grimpe, ses mains tremblent lors des jugements. Les collègues murmurent, certains admiratifs, d'autres rancuniers, se demandant si elle est trop émotive désormais. Sa réputation jadis irréprochable porte une ombre. Elle est la juge Monroe, oui, mais aussi la femme menottée, humiliée. Le système en qui elle croyait l'a trahie et la tâche persiste. Alyssa s'assoit, fixant une photo de sa mère dont les yeux fatigués semblent demander « Cela en vaut-il la peine ?» La justice n'est jamais facile, jamais parfaite. Hargrove est en prison, mais ses alliés rôdent intouchables pour l'instant. Elle pourrait se retirer, chercher la paix et laisser d'autres porter le flambeau. Sa famille la supplie de se reposer, de guérir. Mais la jeune fille noire du tribunal aux yeux pleins d'espoir la hante. Tout comme les mots d'Evelyn, le courage de Tate, les chants des manifestants. Elle se lève, sa détermination se raffermissant. Elle continuera à se battre, pas pour la gloire, mais pour ceux réduits au silence, pour la prochaine fille rêvant d'une robe. Le coup est lourd, mais Alyssa choisit le marteau plutôt que le silence, sachant que chaque pas en avant fissure davantage les failles du système. Le cas d'Alyssa déclenche un règlement de compte. Sous la pression des manifestations, le conseil municipal adopte une ordonnance imposant des caméras corporelles pour la sécurité des tribunaux et une formation contre les préjugés pour tous les officiers. Les enquêteurs fédéraux lancent une enquête sur le département de police, suspendant 3 alliés de Hargrove. Des pétitions pour une réforme systémique recueillent des milliers de signatures amplifiées par des campagnes sur les réseaux sociaux. Les médias autrefois sensationnalistes publient des enquêtes sur le profilage racial, louant le courage d'Alyssa. Son histoire change le récit, forçant une ville à affronter ses failles. On lui propose des récompenses, plaques, discours, titres d'honneur. Alyssa refuse, la plupart méfiante d'être un symbole creux. Elle parle dans des forums communautaires, sa voix ferme prônant la responsabilité. La jeune fille noire du tribunal assiste à l'un d'eux serrant un cahier rêvant d'école de droit. Alyssa la remarque, sa détermination s'approfondit. Elle choisit une voie plus discrète, s'éloignant des projecteurs. Sa santé l'exige, son cœur le réclame. Pourtant son impact perdure. Un soir, Alyssa balaie sa cour, le rythme du balai l'ancrant. Elle s'arrête, posant une rose blanche sur l'ancienne boîte aux lettres de sa mère, un mémorial à sa force. Le quartier vibre, enfants, jouant voisins, discutant. Elle marche parmi eux sans robe, juste Alyssa partie d'une communauté, réécrivant son avenir. La rose brille dans le crépuscule, symbole des batailles menées et du changement entamé.